le phénomène des hommes en noir. Je vais vous expliquer ce phénomène dans le but simplement de vous faire comprendre l'importance du phénomène OVNI et aussi de vous faire réaliser jusqu'à quel point il y a dans le cosmos des forces qui cherchent à retarder l'évolution de l'homme et à créer en son esprit la confusion. Les hommes en noir sont des projections matérialisées d'intelligence qui proviennent de ce que vous appelez des soucoupes volantes. Ces projections sont des mises en scène créées par les intelligences extraterrestres qui évoluent dans l'invisible et projettent sur le plan matériel une conscience végétative suffisamment puissante pour créer dans l'esprit humain une vision. Cette conscience végétative qui fait partie du pouvoir de manipulation des énergies astrales des extraterrestres leur sert à contrôler l'émotion humaine et à maintenir l'homme dans une position d'inquiétude et de confusion. Le but de ces intelligences est d'éviter toute confrontation entre l'homme et leur vaisseau. Sachant très bien que l'homme devient de plus en plus habile à appliquer les lois de la matière pour son propre bénéfice et aussi pour sa sécurité militaire, ces entités se servent d'un paravent, d'une sorte de momie qui n'a de pouvoir sur l'homme que si ce dernier a peur. La matière dont sont faits ces êtres est une matière astrale extrêmement dense qui peut prendre la forme que veulent bien leur donner les entités dans les vaisseaux, mais qui ne peut rester sur le plan matériel que pour une période relativement courte. Le phénomène des hommes en noir suppose qu'il y a dans l'invisible des entités très avancées qui manipulent l'énergie à un tel degré que l'homme, influençable tel qu'il est sur le plan émotionnel, permet à ces matérialisations de se loger avec très grande facilité à l'intérieur de son propre champ d'énergie. Lorsque ces momies, ces formes, se logent à l'intérieur du champ d'énergie de l'homme, ce dernier est capable de les voir et de les reproduire à l'extérieur, de sorte qu'il a l'impression très nette de voir devant lui des êtres physiques, matériels et solides. Lorsqu'en réalité, ce qu'il voit devant lui est simplement le rayonnement de la forme à partir d'un plan invisible vers un plan matériel par le biais de la vue. Si un homme de grand sang-froid
essayaient de se rapprocher de ces momies, ils s'apercevraient qu'ils sont incapables de soutenir sa présence. Et automatiquement, ces personnages seraient forcés de perdre devant ses yeux la densité de leur substance et de revenir à leur source, c'est-à-dire de disparaître. Les hommes en noir sont un danger pour les individus qui en font expérience, parce que ces personnages n'ont aucune moralité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de tout pour créer chez l'individu qui a été témoin d'un ovni ou d'un vaisseau interplanétaire. Mais il y a une raison encore plus profonde et plus subtile de leur présence sur le plan matériel, dans des cas isolés. Leur présence ici reflète un désir profond des êtres qui les créent d'enregistrer dans la conscience humaine une image plus ou moins précise de la forme humaine dont eux sont dépourvus. Beaucoup d'extraterrestres apparaîtraient à nos yeux comme étant plutôt laids. Et cette laideur provient du fait qu'ils ont des alliances depuis très longtemps avec ce que vous appelez les forces sataniques. Mais le terme satanique est un terme qui appartient à la conscience de l'homme terrestre. Dans leur monde, ce terme n'existe pas. L'homme a de la difficulté à comprendre, à cause de la nature de son intelligence, que des êtres dont l'apparence est plutôt animale puissent se promener dans le cosmos avec une si grande facilité. Il faut faire remarquer que ces êtres possèdent un mental très développé et qu'ils n'ont pas besoin de la forme des mains, par exemple, comme instrument pour créer leur technologie. Lorsqu'ils ont besoin de créer une technologie, cette technologie est créée par leur mental et matérialisée sur le plan où ils évoluent. Et comme les plans auxquels ils appartiennent sont régis par des lois différentes des nôtres, il leur est très facile de créer sur notre plan des formes qui, pour nous, deviennent une réalité insurmontable. La plupart de ces races, que j'appellerai pour le besoin de la cause, de forme animale, envient l'homme. Et ils ont un désir ardent de développer éventuellement un corps dont la forme serait approximative à la nôtre. Mais leur lumière est tellement sombre qu'ils ont beaucoup de difficultés à établir une liaison avec les archives de l'humanité où tout le matériel de construction de la forme humaine physique leur devient inaccessible. Ainsi, lorsqu'ils viennent sur notre planète
et qu'il projette sur le plan matériel une forme quasi-humaine, l'homme, lui, qui fait face à cette forme, est surpris, effrayé et figé dans son expérience. S'ils réussissent à menacer l'individu et à lui faire céder, c'est-à-dire à le forcer à ne pas parler publiquement de son expérience, ils ont accompli leur mission et laissent l'individu en paix. Mais, comme il est déjà arrivé dans certains cas, lorsque l'individu, pour une raison ou une autre, les défie, il est obligé soit de se sauver, de s'expatrier, de partir du moins du lieu où il a été rencontré, afin de protéger sa propre vie. De tels êtres entreront en contact avec l'humanité dans les temps qui viendront. Le phénomène sera exposé, compris, mais l'homme tout de même, à cause de la grande population, sera très affecté par leur présence. Je vous explique le phénomène des hommes en noir, non pas pour des raisons historiques, mais plutôt pour vous faire comprendre la complexité des relations qui existent entre le plan matériel que nous habitons et les autres plans. L'homme est tellement ignorant qu'aujourd'hui, beaucoup de choses doivent être portées à son attention. Les hommes en noir ont un but très précis lorsqu'ils ont à contacter un être humain. Et ce but, c'est de créer dans l'esprit de l'homme la crainte. La crainte imprimée dans l'esprit de l'homme devient pour eux un pont sur lequel ils peuvent repasser à volonté lorsqu'ils désirent augmenter leur connaissance de la nature humaine. Heureusement, les lois cosmiques protègent l'homme de telles parades, parce que s'il n'en était pas ainsi, l'homme n'aurait aucun pouvoir d'évoluer et serait constamment forcé de vivre deux vies, une vie matérielle et une vie extrasensorielle à outrance. Tant que l'homme n'est pas affecté généralement par ces phénomènes, il ne se soucie guère de leur réalité. Mais lorsqu'il est affecté par ce phénomène, une compréhension précise des lois lui est nécessaire. L'homme est sans défense devant de tels phénomènes. Il est incapable de réagir d'une façon parfaite. Il est incapable de contrôler parfaitement de telles expériences parce que psychiquement, il est faible. De tels phénomènes peuvent créer chez un individu un niveau de psychose très accentué et permanent. Si des forces dans le cosmos
peuvent agir ainsi de l'invisible et projeter sur le plan matériel de l'homme des formes qui troublent son esprit, il est évident que l'homme a beaucoup de choses à apprendre. Mais ce n'est pas facile à enseigner certaines choses à l'homme parce que déjà son intellect, son intelligence bloquent le passage et la réception de certaines instructions. L'homme vit dans un monde tellement cartésien, tellement rigide, tellement rationalisé, qu'il lui est presque impossible aujourd'hui, surtout s'il a une éducation très avancée, de soumettre son esprit à de telles fantaisies. C'est pourquoi, d'ailleurs, les hommes évoluent très lentement. L'homme doit protéger son être de toute forme d'influence et de toute manière de persuasion. L'homme doit réaliser que l'univers est très complexe dans sa simplicité et que tout droit qu'il possède sur sa vie doit être respecté. Tout droit qu'il possède sur son équilibre doit être maintenu. Mais s'il n'a pas les instruments nécessaires pour contrôler sa destinée, comment voulez-vous que cet homme soit de taille à délivrer à de telles machinations un combat d'égal à égal? Il peut sembler à certains d'entre vous qui ne sont pas habitués à de tels propos que je parle de choses très loin de la réalité. Eh bien, je vous assure que ce que vous entendez n'est que le début d'une présentation très vaste du monde en évolution. Je conviens avec vous que beaucoup de choses sont impalpables, mais je dois tout de même vous aviser de leur réalité. Il y a des forces qui évoluent dans l'invisible autour de notre planète et qui ont le pouvoir de matérialiser sur le plan matériel des formes. Et ces forces n'ont qu'un but, celui de retarder l'évolution de l'homme, en lui imposant l'expérience de la crainte. Que ces forces viennent de l'extérieur ou que ces forces viennent de l'intérieur, elles sont toutes rattachées à la même source, ce que vous appelez le mal. Mais le mal est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil que vous ne pouvez vous l'imaginer. La structure de l'univers est beaucoup plus grandiose, beaucoup plus occulte que ne laisse croire votre expérience matérielle. C'est pourquoi, pour en arriver à saisir le bien fondé de tels dires, il n'y a qu'une façon, c'est d'être soi-même éclairé par les forces qui sont en soi et qui connaissent les lois de l'évolution. Les hommes en noir sont une sorte de fantômes, c'est-à-dire qu'ils n'ont en soi aucune identité. Ce sont des êtres qui n'ont pas d'âme,
mais qui ont le pouvoir sur l'esprit de l'homme, seulement parce que l'homme est rempli de crainte et n'est pas capable de canaliser ses émotions. L'explication sur le phénomène des hommes en noir nous permet de comprendre que dans les années qui viendront, avec l'augmentation du psychisme dans la population humaine, ces forces auront un plus grand accès à la conscience de l'homme et l'homme devra être préparé à les combattre, c'est-à-dire à demeurer sur ses positions et à ne pas leur permettre de prendre sur lui aucun contrôle. Les races extraterrestres, celles qui sont de forme animale, n'ont qu'un seul but, celui d'implanter dans l'homme la crainte. Ce sont des races qui ne peuvent pas se mélanger avec l'homme ou lui venir en aide, mais ce sont des races qui peuvent retarder son évolution. Autant il y a de variété dans notre monde matériel, autant il y a de variété dans l'univers. Ne soyez jamais surpris de ce qui peut se passer sur le plan matériel, car le plan matériel n'est qu'un aspect très limité de l'univers. Lorsque vous aurez des yeux pour voir dans l'invisible, vous comprendrez jusqu'à quel point nous sommes cintrés dans des conditions d'espace et de temps qui influent sur notre psychologie et nous empêchent d'être ce que vous appelez intelligent. Le but de cette cassette sur un sujet aussi marginal à notre expérience de tous les jours est de vous faire réaliser qu'il existe dans le cosmos des forces pour qui l'homme est un obstacle. Et ces forces feront tout pour empêcher l'homme de connaître les secrets de l'univers qui s'étend au-delà de ses frontières naturelles. Ces races ont intérêt à maintenir l'homme dans l'ignorance, pendant qu'il y a d'autres races qui chercheront à entrer en contact avec les hommes les plus évolués de la planète et de leur donner les moyens nécessaires à combattre les ennemis évolutionnaires de l'homme. Rappelez-vous une chose, lorsqu'un phénomène occulte se manifeste, ce phénomène doit servir à votre évolution. S'il ne sert pas à votre évolution, c'est qu'il est directement dirigé par des forces anti-hommes. Et le seul moyen que possède l'homme pour se protéger contre ces forces, c'est sa conscience interne. C'est le contact qu'il peut avoir avec les intelligences de la lumière qui voient à ce qu'il évolue et qu'il puisse, avec le temps, développer les outils dont il a besoin pour recevoir les énergies de ses forces. Le combat de l'homme s'étendra à l'extérieur de la planète matérielle. Son combat sera éternel. Et
sa capacité de combattre afin d'établir dans l'univers une base solide d'évolution, il devra connaître les secrets de l'univers. L'homme ne peut plus vivre et évoluer dans l'inconscience, dans l'ignorance intellectuelle et dans le dogmatisme imposé par des théories qui sont déjà infirmées par les limites de ses sens. Tout ce qui touche l'homme de près ou de loin et qui envahit son espace doit être soumis au jugement de sa puissance et à la capacité de son mental supérieur. Ce n'est que dans telles conditions que l'homme pourra, dans les siècles à venir, faire face à toutes les éventualités et combattre les forces qui cherchent à le détruire. L'homme doit réapprendre à connaître, réapprendre à voir et réapprendre à se situer dans l'univers. Voilà sa plus grande aventure. L'homme doit commencer à revérifier tout ce qu'il sait. Car ce qu'il sait ne représente que la surface de la réalité. Il ne s'agit pas qu'il commence avec frénésie à étudier les choses qui n'ont jamais effleuré son esprit, mais il s'agit qu'il commence à regarder lentement dans une direction nouvelle, afin de pouvoir commencer à ouvrir son esprit sur une réalité qui n'a pas sa place dans le monde d'aujourd'hui. Quelle que soit la façon dont il devra procéder, le résultat sera toujours le même. Il devra toujours réaliser qu'il ne sait rien. Et lorsque l'homme aura compris qu'il ne sait rien, que son ignorance est ignoble, il se tournera vers lui-même et verra qu'en lui-même sont cachés les secrets de l'univers et que, enfoui parmi ces secrets, gît impuissante sa volonté. Le phénomène des hommes en noir n'est qu'un épisode dans l'histoire de l'homme, un épisode minuscule à l'échelle insignifiante qui deviendra demain et dans les siècles à venir situation permanente. Si vous voulez avancer dans la compréhension de la vie, vous devrez, sans plus tarder, ouvrir vos esprits à tout ce que vos intellects refusent d'accepter. Lorsque vous aurez cessé de croire que l'univers est créé à l'image que vous vous faites de lui, vous commencerez à réaliser pourquoi les êtres d'outre-espace considèrent l'homme comme primitif. Par contre, vous commencerez aussi à comprendre pourquoi ces mêmes êtres craignent que l'homme ait accès à la connaissance parce qu'ils savent que lorsque l'homme saura, il deviendra pour eux un ennemi. Tout sentiment, toute émotion dans la connaissance tue
la réalité. Et lorsque la réalité ne peut plus s'exprimer dans la connaissance, cette dernière n'a plus de fonction que de remplir l'esprit humain de concepts sans vie qui deviennent ses frontières. Le phénomène extraterrestre, le phénomène des hommes en noir et tant d'autres phénomènes qui sont marginaux à l'esprit cartésien contemporain deviendront dans les années à venir réalité perçue par les hommes à l'échelle de la planète. La science s'interrogera et cherchera à comprendre. Mais seuls certains hommes comprendront parfaitement la nature de ces réalités. Avec l'ouverture en vous du supramental, des détails que vous n'auriez jamais osé apporter à votre esprit pénétreront votre intelligence et jetteront de la clarté sur votre ignorance. Tant que vous serez dans l'ignorance, c'est-à-dire tant que vous ne pourrez pas dépasser les limites de votre intellect, il vous sera impossible d'apprécier à sa juste valeur l'univers dans lequel vous évoluez. Vos vies seront petites, elles n'auront pas d'étendue. Vos esprits se borneront au matériel et votre capacité de comprendre la magnificence de la vie vous manquera. Que vous soyez intéressé dans le phénomène des extraterrestres ou des hommes en noir ou de toutes ces choses, ce n'est pas important. Mais que vous sachiez que la vie, que l'univers, que l'évolution est vaste et que tout ce qui est grand dépasse l'imagination de l'homme et devient pour lui impossible. Ça, c'est important. Mais ce n'est qu'avec l'agrandissement de votre conscience, le développement de votre intelligence supérieure, que toutes ces choses vous seront facilement racontées et comprises. Alors, votre vie ne sera plus la même, elle n'aura plus la même dimension, et les choses qui intéressent aujourd'hui votre personnalité, votre ego, seront mises un peu de côté. Elles ne perdront pas leur importance, mais elles perdront leur position au centre de votre vie. Votre vie deviendra plus large, plus expansive, et les choses que vous considérez importantes aujourd'hui perdront de l'importance, afin de laisser place à d'autres choses d'une autre importance. Je conviens avec l'homme que la réalité doit nécessairement le dépasser. Mais je ne conviens pas avec l'homme, même s'il est inconscient, de laisser passer entre ses doigts des filets de cette réalité qu'il peut percevoir s'il est sensible intérieurement à ses perceptions et à ses intuitions. Si l'homme perd contact avec ses intuitions, déjà il perd contact avec le cachet même de sa vie. Il ne s'agit pas de gober tout ce qui est en dehors de la vie naturelle. Il s'agit petit à petit d'ouvrir en soi la conscience qui, elle, peut nous expliquer
ce qui est en dehors de notre expérience. Et à ce moment-là, notre vie devient plus profonde. Et nous découvrons à un certain moment que tout a une explication. Non pas nécessairement une explication intelligente dans le sens que nous lui donnons en général, mais une explication supra-intelligente qui n'a rien à faire avec notre propre intellect. Il y a sous les mers des endroits habités par des intelligences très évoluées. Il y a à certains endroits sur la planète des centres où ces êtres se rencontrent. Effectivement, ces endroits sont logés dans l'invisible, de sorte que l'homme a aucun accès, aucune référence, pouvant lui donner des indications qui pourraient satisfaire sa curiosité, son imagination. Mais telles sont les lois dans le cosmos. Telles sont les lois dans l'univers. Il s'agit que l'homme comprenne que ces lois existent et déjà il se rapprochera de la porte derrière laquelle se manifestent ces lois. L'homme ne peut plus se payer le bénéfice de son ignorance, mais ce n'est qu'avec le temps, qu'avec l'évolution de sa conscience, qu'il pourra pénétrer dans le secret des choses et voir combien extraordinaire peut être la vie. Même la vie pour l'homme n'est pas vécue dans sa réalité globale. La vie pour l'homme n'est qu'une suite d'expériences qui ne mènent nulle part, excepté peut-être la mort. Pourtant, la vie est si grande, si vaste, et on ne peut pas la comprendre, la connaître, tant que l'on n'est pas dans cette conscience qui nous ouvre toutes les portes et nous fait connaître les deux côtés de la médaille, le matériel et l'invisible. Il ne faut pas délaisser le matériel pour se plonger aveuglément dans l'invisible ou la recherche de l'invisible, car l'invisible vient à nous, nous n'allons pas à lui, et il vient à nous lorsque nous sommes prêts. Et lorsque nous sommes prêts, il nous est facile de passer directement d'un plan à un autre, et de voir et de comprendre ce que l'homme a toujours voulu enfouer sous les couvertures de l'ignorance. J'essaie très souvent de vous communiquer ce que je sais, et je suis obligé de me servir de mots, et les mots sont impuissants. Ce n'est que par la volonté de mon esprit que je continue à travailler et à faire vibrer de jour en jour votre esprit afin que celui-ci devienne un jour indépendant, autonome et puisse voir, sentir, connaître, reconnaître ce qui se cache derrière la forme matérielle et les sens. Votre esprit doit être amené petit à petit à dépasser ces limites imposées par une civilisation qui a terminé son cycle d'évolution, afin que vous puissiez commencer à pénétrer graduellement dans une autre, tout en partageant les bénéfices matériels de l'ancienne.
Nous vivons aujourd'hui à la fin d'un cycle. Et lorsque ce cycle sera terminé, un autre devra commencer. Et c'est à la conjoncture des deux que vous devez éventuellement reconnaître la réalité que la civilisation rejette parce qu'elle ne fait pas partie de ce temps. Les extraterrestres, de nombreuses races d'outre-espace, sont présentement dans l'invisible de la planète et étudient le comportement de l'homme, regardent ses industries, vérifient le niveau de danger qui plane au-dessus de sa tête. L'homme n'est plus seul. D'ailleurs, l'homme n'a jamais été seul. Mais aujourd'hui, l'homme, à cause de sa technologie, qui risque de mettre la planète en feu, est surveillé. Il est surveillé par des races très avancées qui peuvent, à volonté, mais ne pourront jamais le faire, mettre un terme à notre civilisation. Cependant, ces races ont le pouvoir de mettre un terme à la course aux armes, la grande plaie de notre civilisation. Ainsi, en regardant ces choses, avec un esprit ouvert et un jugement sobre, à comprendre ce qui se passe et à pouvoir évaluer les nuances subtiles de l'expérience humaine. Remarquez une chose, toute interpénétration des mondes invisibles avec le monde matériel est soumise à la loi de la distraction, de sorte que l'homme, très souvent, n'est jamais totalement sûr si telle chose s'est produite ou non. Et il y a une raison pour ceci. C'est que lorsqu'il y a interpénétration, très souvent, une telle interpénétration est causée par une défectuosité quelconque, un déphasage entre l'énergie d'un plan contre l'énergie d'un autre. Et c'est lorsque ce déphasage prend place que l'homme fait expérience de cette interpénétration des deux plans. Mais par contre, il y a des cas où une interpénétration est causée volontairement par des intelligences qui cherchent à retarder l'évolution de l'homme. Sachez que les mondes, les plans, sont séparés et que lorsque un plan supérieur influe ou commence à influer sur un plan inférieur, c'est que ce plan inférieur est dû pour une nouvelle évolution. Et le secret de cette évolution demeure voilé tant que la conscience n'est pas préparée à le comprendre et en absorber la profondeur et la grande réalité.